Allez, allez, à 8h23, on va parler de la rentrée étudiante sous tension. Demain, 2,8 millions d'étudiants font leur rentrée avec pour beaucoup, bien sûr, l'angoisse des examens en présentiel en plein pic de l'épidémie du Covid. Et on en parle avec Iman Ouelhadj, vice-présidente de l'UNEF. Bonjour Iman. Bonjour. Merci d'être avec vous ce matin. Alors, l'UNEF est pour le présentiel, mais vous réclamez des moyens en surveillant, notamment pour dédoubler les salles d'examen, c'est ça ? C'est ça. Nous, aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est que chaque étudiant puisse passer ses examens dans de meilleures conditions. Et ça passe du coup par le présentiel, pour que tout le monde puisse avoir la même chance de réussir. Parce qu'après 2 ans de Covid et donc de fermeture des universités pour les étudiants, on s'est bien rendu compte que le distanciel, c'était pas quelque chose d'évident pour tout le monde. Oui. Parce que selon les moyens qu'on a ou non, on n'a pas les mêmes chances de réussir. Par contre, aujourd'hui, le présentiel, il n'est pas organisé dans les meilleures conditions qui soient. C'est pas normal en fait qu'aujourd'hui, alors qu'on est en pleine pandémie mondiale, on se retrouve avec des amphithéâtres bondés, sans distanciation sociale, parce que les universités n'ont pas les moyens en fait de dédoubler leurs salles de TT et leurs amphis, et où aujourd'hui on a un ministère qui ne répond pas sur la question des moyens donnés aux universités justement pour organiser les cours et les partiels. Ouais, c'est ça, sachant que c'est ce que je disais, les partiels ont lieu là au mois de janvier. Alors il y a différentes facs qui vont proposer des épreuves de rattrapage pour les étudiants positifs qui pourraient pas venir, mais ça fait tard, des épreuves de rattrapage en mois de juin. Et vous, ce que vous dites aussi, conséquence, c'est que certains positifs vont venir par peur d'un passage au rattrapage trop tard, c'est ça, trop tardif. Donc en fait aujourd'hui, ce que le ministère a préconisé aux universités, c'est de faire des sessions de substitution pour les étudiants qui seraient contaminés par le virus, oui, entre 2 semaines et 2 mois après la session initiale. Donc c'était déjà une première réponse qui a été donnée aux étudiants. Cependant, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les annonces ont été faites très tardivement, la veille du réveillon à Saint-Sylvestre. Donc les universités n'ont pas le temps aujourd'hui de réfléchir concrètement à un calendrier à communiquer à leurs étudiants. Et c'est ça qui est compliqué, parce qu'en fait aujourd'hui, même si ces sessions de substitution existent, il y a tout un tas d'étudiants qui commencent leur partiel dès demain et qui n'ont toujours aucune information s'ils ont Covid sur comment est-ce que ces sessions de substitution vont être organisées, quand est-ce que ça va être, sous quelle modalité, etc. Ouais, surtout qu'on vient d'apprendre là aujourd'hui dans le JDD par un entretien d'Olivier Véran que la période d'isolement serait réduite notamment à 7 jours pour les vaccinés testés positifs. Donc tout se fait un petit peu effectivement à la veille de la rentrée pour tous. Il y a beaucoup d'inquiétudes chez les étudiants. Oui, aujourd'hui, les étudiants ils sont angoissés. En temps normal, déjà, les partiels, c'est une session qui est assez stressante dans la vie d'un étudiant. Aujourd'hui, face à tout ce qui se passe, c'est encore pire. Parce qu'en fait, on est juste là à attendre des dispositifs qu'on ne voit pas être mis en place. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, les sessions de substitution elles ont été proposées par le ministère. Mais ça fait quelques années maintenant qu'à chaque fois que le ministère nous propose un truc et nous promet quelque chose, c'est rarement mis en place, et donc c'est ça aujourd'hui qui fait stresser les étudiants. Ouais. Dans les annonces de Jean Castex et d'Olivier Véran lundi, pas un mot sur la notion d'ailleurs pas un mot sur les étudiants, parce que c'est venu un peu plus tard dans la bouche de la ministre de l'Enseignement supérieur, pas un mot sur la précarisation aussi des étudiants. Comment vous l'expliquez tout ça ? Aujourd'hui, nous, on a l'impression que les étudiants et la jeunesse en général, elle est quand même assez abandonnée par le gouvernement. Donc, comme je disais que ça fait plusieurs années maintenant qu'on entend de la part de ce gouvernement différentes promesses qui finalement n'aboutissent pas. Ça rentre très clairement dans la précarisation des jeunes et d'autant plus des étudiants. On a attendu pendant 4 ans ce gouvernement une réforme des bourses pour pouvoir améliorer les conditions de vie des étudiants, pour au final une ministre de l'Enseignement supérieur qui nous dit que ça ne se fera pas sous ce quinquennat parce que ce n'est pas possible, alors que ça fait 4 ans qu'elle nous disait qu'on devait travailler sur quelque chose. Finalement on se rend compte que rien n'était préparé. C'est pareil pour les aides exceptionnelles pour le Covid, où on attend toujours les 150 € du mois de décembre dernier pour les étudiants. Parce qu'aucun étudiant n'a reçu cet argent-là. Oui. C'est aussi du coup une baisse des APL où on a une mise du logement qui nous
explique qu'il n'y a pas de baisse des APL pour les étudiants boursiers, alors que nous, on voit bien dans le quotidien qu'on a perdu en termes d'aide sociale, etc. Et c'est assez compliqué aujourd'hui, de la part d'un gouvernement qui disait président des jeunes, d'avoir eu à la fin du quinquennat en fait aucune grosse réforme pour sa jeunesse, et voire même qu'il l'a précarisé encore plus qu'avant le quinquennat. Ouais, je crois savoir que l'UNEF Paris, Panthéon-Sorbonne, appelle à une manifestation le 20 janvier, c'est ça, 14h devant le Crous de Paris, pour faire entendre la voix des étudiants. Je n'en avais pas connaissance. Ah bon, bah écoutez, on va vérifier l'info. Un dernier petit mot aussi. On sait qu'avec le télétravail obligatoire dès demain, c'est l'objet de notre débat tout à l'heure, c'est compliqué aussi de trouver un stage en entreprise ou même un petit job pour rembourser les prêts étudiants aussi, hein. Oui, ça c'est le même problème que depuis le début de la crise sanitaire. Il y a de plus en plus d'étudiants qui du coup perdent leur job ou ne trouvent pas de stage pour pouvoir valider leur master. Et donc il y a certaines universités qui mettent en place certaines choses pour les étudiants qui sont censés passer un stage selon les formations pour banaliser du coup la session de stage et faire un mémoire à la place. Par contre, c'est pas le cas pour toutes les filières, donc c'est un peu au cas par cas, et donc c'est assez stressant pour les étudiants. Ouais. Et puis ensuite, sur les jobs étudiants, oui, aujourd'hui on a des gens qui sont de plus en plus précaires, et qui, en plus de ça, ne trouvent pas de petits boulots pour pouvoir payer ses factures à la fin du mois. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, ce qu'on demandait, c'était une réforme des bourses ambitieuse de la part du gouvernement, mais qui n'a pas eu lieu finalement. En tout cas, on vous souhaite quand même malgré tout une bonne rentrée demain, hein, et bien du courage aussi. Merci Iman Ouelhadj, vice-présidente de l'UNEF, d'avoir été avec nous ce matin.